terme de mon allocution de ce jour, qu'il me soit permis de rendre grâce à Allah, le maître des destins. Ensuite, je prie avec foi sur le sceau des prophètes Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Je tiens également à honorer du fond de mon être mes deux parents, tout en priant le Seigneur de continuer à leur accorder vie et santé. Mesdames et messieurs, dans le déroulé d'un parcours dans le commandement territorial, il y a un début et évidemment une fin. Ce parcours qui s'achève aujourd'hui a débuté précisément le 15 avril 2004. Dieu soit loué. C'est l'occasion que je saisis pour remercier profondément Son Excellence, Maître Abdoulaye Wade, pour la période 2004-2012. Son Excellence, le Président Macky Sall, pour la période 2012-2024. Son Excellence, le Président Bassirou Diomaye Faye, pour l'année 2024. À l'endroit du Président Faye, avec une foi sincère, je lui souhaite succès, à lui et à son gouvernement, car sa réussite se traduira par un mieux-être pour nos enfants et notre jeunesse. Monsieur le ministre de l'Intérieur, Jean-Baptiste Tine, vous également, je vous souhaite plein succès. Votre magistère a bien démarré, qu'il en soit ainsi pour de longues années. Monsieur le ministre de l'Intérieur, Mesdames, Messieurs, jeunes sortant de l'École nationale d'administration, j'avais opté pour le métier du commandement territorial. J'étais conscient de ces contraintes, mais le citoyen qui aime son pays, pour le citoyen qui aime son pays, le jeu en valait la chandelle. Ainsi, du nord à l'est, en passant par le centre du pays, nous nous sommes évertués à servir nos concitoyens en ayant comme seule boussole l'intérêt général. Mesdames et messieurs, durant tout notre parcours, notre démarche a toujours été adossée à une double éthique. Éthique de conviction en des valeurs républicaines de loyauté et d'humilité. Éthique de responsabilité à travers un engagement sincère pour le développement économique et social de mon pays. Mesdames et messieurs, des lointaines contrées du Fouta aux zones difficiles d'accès de Kéniaba à la frontière malienne, nous avons toujours eu l'énergie pour conduire les politiques publiques en ne pensant qu'à l'amélioration des conditions de vie de nos administrés. Mesdames et messieurs, le métier du commandement territorial est certes exaltant et il va avec les honneurs. Cependant,
Si l'autorité administrative fait correctement son travail, c'est un métier difficile. Pas de stabilité avec beaucoup de déplacements. Pas de vie de famille. Pas de temps pour ses enfants. C'est pour toutes ces raisons que, au moment où je quitte définitivement le commandement territorial, je tire mon chapeau à tous ces gouverneurs, ces préfets, ces sous-préfets et leurs adjoints. Monsieur le ministre de l'Intérieur, Mesdames et Messieurs, au soir de mon parcours, il me plaît de rappeler que je suis toujours resté un gouverneur de la République au service exclusif de l'État sous la bannière d'un engagement généré par le sacerdoce. Ces adieux à un métier que j'ai aimé et servi sont l'occasion pour moi de dire que j'ai essayé d'être un soldat pour les circonscriptions administratives que j'ai dirigées. Sans relâche, la lutte contre la criminalité et l'insécurité fut le credo de mes différents comités de sécurité. Sans rechigner, nous avons amplifié les actions de développement dans les départements et régions dans lesquels nous avons séjourné. Avec engagement, nous avons protégé les populations de la région de Tambacounda quand la pandémie de la Covid s'est déclarée. Mesdames, Messieurs, en vérité, il nous revient beaucoup d'images et de souvenirs joyeux de nos tournées économiques, de nos déplacements sécuritaires et des relations nouées avec les nombreux chefs religieux que nous avons visités. Bref, tout ceci est maintenant du passé, mais permettez-moi de remercier les chaleureux hommes et les merveilleuses femmes avec lesquels j'ai fait ce chemin pendant 2 décennies. Mesdames et Messieurs, honorables assistances, revenant à Thiès, je voudrais saluer la région, une région aux innombrables potentialités touristiques, halieutiques, minières, horticoles, ferroviaires et j'en passe. Thiès également un verrou militaire et une région universitaire. Chers collaborateurs, chère population de la région de Thiès, nous n'avons cheminé que 9 mois, mais nous avons fait beaucoup de choses. D'abord, nous avons consacré beaucoup d'énergie au front minier en apaisant les tensions entre les communautés et les industriels et entre les directions générales et les collèges de syndicats. À ce sujet, je salue la forte délégation venue des communes de Meouane et de Darou Koudous, de même que les représentants des syndicats et la direction générale des ICS. Ensuite, nous avons fait venir
les top management des 4 grandes agences qui interviennent dans le développement pour qu'elles partagent avec les acteurs territoriaux les programmes et projets qui concernent la région. Merci aux directeurs généraux de l'AGEROUTE, de l'APIX, de la SAPCO et du 3FPT. Enfin, nous avons donné une impulsion nouvelle à l'initiative horticole en déplaçant tous les techniciens de la région dans les différentes exploitations de la zone maraîchère de Thiès. Mesdames et messieurs, au moment de vous quitter, permettez-moi de partager avec mes collègues gouverneurs une conviction. Il faut certes veiller à la responsabilité sociétale d'entreprise pour protéger les populations, mais il faudra également, en tout temps, préserver l'outil industriel et les petites et moyennes entreprises du fait des emplois qu'ils génèrent et de leur contribution à l'économie nationale. En 9 mois à Thiès, s'est réuni le comité régional de suivi environnemental et nous avons fait passer 22 dossiers pour aider les investisseurs qui sont en cours de déploiement. Quant au comité régional d'urbanisme, il s'est réuni à 11 reprises et plus de 20 dossiers sont passés, aidant du coup les promoteurs immobiliers à avancer dans leurs projets. Pour ce qui concerne les licences de restaurants et établissements générateurs d'emplois, nous en avons autorisé une 50aine, soulageant ainsi les requérants qui étaient à la recherche de ces papiers. Monsieur le ministre de l'Intérieur, le fil d'Ariane de ma posture, c'est que tout cela crée de l'emploi et dynamise l'économie régionale. Mesdames, Messieurs, chers invités, c'est ce moment que je saisis pour remercier mon épouse, mes enfants, ma famille et tous mes proches. Vous êtes merveilleux comme entourage. Ensemble, disons Alhamdoulillahi. Dans la même perspective, je vous ai rappelé ces derniers jours que les honneurs comme les épreuves se traversent dans la foi et dans la dignité. En tout temps et en toutes circonstances, restons élégants et courtois. Dans cette vie, nous n'avons que des raisons de rendre grâce à Dieu et de positiver. Mesdames et messieurs, revenant aux acteurs territoriaux de Thiès, j'ai un réel plaisir de remercier le comité régional de sécurité, cadre regroupant des professionnels aguerris des problématiques sécuritaires. Nous avons fait beaucoup d'efforts pour amener le sentiment de sécurité au niveau des populations. Les résultats commençaient déjà à se faire sentir. À ce sujet d'ailleurs, j'étais très avancé dans l'organisation des assises sur la sécurité de la ville de Thiès. Mon successeur verra s'il continue le processus. Mesdames et messieurs, j'exprime une reconnaissance infinie
à mes collaborateurs du comité régional de développement. Tous les résultats mentionnés plus haut sont votre mérite. Merci pour tout et je vous confie à Dieu et au nouveau gouverneur.